Bonjour. Bonjour. Alors après la visite du PS et du gouvernement la semaine dernière, c'est votre tour. Qu'avez-vous dit, vous, aux salariés d'Ingrande? Je leur ai dit notre solidarité avec le combat qu'ils mènent. C'est un combat qui est juste, c'est un combat pour l'avenir de l'industrie française et on ne peut pas laisser filer notre industrie comme c'est malheureusement le cas trop souvent. Et donc nous allons harceler le gouvernement jusqu'à temps que nous ayons des réponses claires sur cette question. En tout cas, l'engagement du Parti communiste aux côtés des salariés des fonderies du Poitou, il est total. Alors, quel que soit le repreneur, on sait qu'il y aura forcément une casse sociale. La solution, selon vous, elle vient d'où? De l'État ou bien de Renault? La solution, elle vient des deux. Et d'ailleurs, les deux sont liés puisque l'État est premier actionnaire de Renault. Et on a aujourd'hui un gouvernement qui mène la politique du chien crevé au fil de l'eau. Ils laissent la situation filer et concrètement, ils ne font rien. Enfin, il faut imaginer quand même ce que c'est que cette violence sociale d'avoir 800 personnes qui risquent de se retrouver sur le carreau, 800 familles qui vivent la peur au ventre, et face à ça, un gouvernement qui se contente de faire de grandes phrases. Et donc oui, le gouvernement peut, s'il y avait de la volonté politique, le gouvernement pourrait tordre le bras à Renault et faire en sorte qu'on ait enfin un engagement de Renault sur plusieurs années à acheter auprès des fonderies du Poitou, puisque Renault est le principal client de l'entreprise. Les fonderies du Poitou sont un peu le symbole de la politique de l'industrie en France, c'est-à-dire une désindustrialisation finalement. Mais bien sûr, parce qu'il n'y a pas que les fonderies du Poitou, il y a dans le même temps Ford qui a quand même reçu 50 millions d'euros d'aide publique au cours des dernières années et qui licencie 850 personnes. Moi, je suis favorable à ce qu'on ait une France avec des usines. Je ne veux pas d'une France sans usines. Or, ce que le gouvernement est en train de nous préparer maintenant, c'est une France sans usines, complètement désindustrialisée, avec des usines qu'on laisse filer vers l'Europe de l'Est. Je ne veux pas de ça et ça doit être l'un des grands sujets des élections européennes. Et le gouvernement dit aussi en pleine semaine de l'industrie que finalement l'industrie française depuis 2000 crée plus d'emplois qu'elle en détruit et ouvre plus de sites qu'elle en ferme. C'est une première, enfin, donc il y a de l'emploi quand même. Soyons sérieux, regardons la réalité. Ascoval, Arjowiggins, les fonderies du Poitou, Ford, ce à quoi nous assistons en ce moment, c'est une désindustrialisation de la France. Et nous devons nous mobiliser pour sauver notre industrie. Mais est-ce que les sites industriels doivent, eux, s'adapter aussi aux nouveaux marchés? Bien sûr qu'ils doivent s'adapter, mais on ne doit pas faire une croix sur l'industrie. C'est l'une des plus grosses fonderies de France et on va la laisser filer. On va accepter qu'une usine comme celle-là puisse disparaître du paysage. C'est évidemment inacceptable et je pense qu'on attend du gouvernement un peu plus de volontarisme sur cette question. Merci Yann Brossat d'avoir répondu à notre invitation. On a bien compris que vous suivez de près ce dossier.